puisque le côté pile ne peut pas exister sans le côté face, les deux contraires indissociables s'unissent pour créer la pièce. Les deux côtés se complètent et s'opposent en même temps. Sorcier, sorcière, étudiant en magie, bonsoir. Gryffondor et Serpentard, deux maisons rivales depuis toujours ou presque, prêtes à tout pour s'opposer. Mais et si au fond, les rusés Serpentards partageaient bien plus avec les courageux Gryffondor qu'on ne le pensait? C'est ce que nous allons voir. Allez, installez-vous confortablement, pensez à vous abonner, à sortir vos plus beaux accessoires rouge et or ou vert et argent et lancez votre plus bel expecto patro-like pour soutenir la chaîne. Ce soir, on brise les clichés. Il est temps de découvrir pourquoi ces deux maisons légendaires que tout oppose en apparence sont en réalité les deux faces d'une même et unique pièce. Bon. Rien de nouveau à Poudlard. Si la rivalité légendaire entre Gryffondor et Serpentard est au cœur de la vie du château, elle cache pourtant dans cette opposition et ces tensions apparentes une profonde complémentarité. Et pour comprendre cela, il faut attraper son retourneur de temps et remonter aux origines de l'école. Alors je ne vais pas vous refaire toute l'histoire de la fondation de Poudlard, ce serait bien trop long et ce n'est pas le sujet du jour. Mais si un cours dédié à l'histoire de la magie et aux origines de l'école vous intéresse, écrivez-moi en commentaire cours de rattrapage sur Poudlard et je me ferai un plaisir de vous raconter tout ça dans les moindres détails. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur les fondateurs et plus particulièrement sur Godric Gryffondor et Salazar Serpentard. D'ailleurs, même si je me focalise sur ces deux figures emblématiques, sachez que Rowena Serdaigle et Helga Poufsouffle ne sont jamais bien loin dans cette histoire. Il faut bien garder en tête qu'avant la création de Poudlard, et surtout avant que l'histoire ne les oppose et que leurs noms ne deviennent synonymes de rivalité, Godric Gryffondor et Salazar Serpentard étaient alliés et œuvraient ensemble pour un idéal commun. Et oui, ces deux personnages légendaires du monde des sorciers étaient unis pour une vision commune, celle de façonner l'avenir du monde magique en formant les nouvelles générations de sorciers. Tous deux partageaient la conviction que transmettre leur savoir dans un cadre sécurisé était essentiel. Ils rêvaient par-dessus tout de bâtir la plus prestigieuse école de magie au monde. Mais au-delà de leur passion pour l'enseignement, ils partageaient aussi une même ambition, faire de Poudlard un bastion du savoir magique à l'abri des menaces extérieures. À l'époque où les sorciers étaient persécutés par les Moldus, ils s'accordèrent sur la nécessité de bâtir une école reculée et dissimulée par de puissants sortilèges. Cette vision commune fut le ciment de leur alliance. Avant que leurs différends ne les séparent, ils étaient deux des 4 piliers fondateurs d'un Poudlard fort destiné à perdurer à travers les âges. Profondément investis dans la structure de leur école, ils développèrent ensemble les premiers programmes et conçurent par la suite des artefacts emblématiques comme le Choixpeau magique destiné à répartir les élèves bien après leur époque. Et justement, en parlant de Choixpeau, parlons de répartition car c'est là que ça devient intéressant. Figurez-vous que même si nos chers Godric Gryffondor et Salazar Serpentard avaient chacun leurs propres critères de sélection et avaient clairement défini des qualités idéales pour leurs élèves, ils cherchaient au fond le même type de recrues. Si Godric Gryffondor voulait les élèves courageux, les plus hardis et les plus forts, Salazar Serpentard, lui, recherchait ceux qui possédaient les graines de la grandeur. Autrement dit, ceux qui avaient le potentiel d'accomplir de grandes choses. Et figurez-vous que lorsqu'on compare leurs critères de sélection, un point commun saute aux yeux. Les deux fondateurs recherchaient avant tout des personnalités fortes et déterminées prêtes à se distinguer. Et rien d'étonnant à cela. En réalité, leurs deux maisons ont été conçues pour former des sorciers d'exception. À travers les qualités qu'elles valorisent, elles encourageaient et encouragent encore aujourd'hui leurs membres à viser l'excellence et à devenir des leaders. Gryffondor brille par le courage et les exploits. Serpentard s'élève grâce à l'ambition et la ruse. Dans les deux cas, la volonté d'être reconnu pour ses actions est un moteur puissant. Que ce soit par l'ingéniosité ou par l'audace, Gryffondor et Serpentard ont un même objectif: marquer l'histoire. Et même si Gryffondor et Serpentard peuvent sembler individualistes, la loyauté reste un pilier fondamental pour les deux maisons. Que ce soit en amitié ou au sein de leur maison, le Gryffondor défendra toujours les siens. Et le Serpentard protégera ses alliés coûte que coûte. Deux formes de loyauté, mais un même engagement sans faille envers ceux qu'il considère comme leur famille.
Et ce n'est pas tout. Si à première vue le courage et l'ambition semblent deux qualités bien distinctes, elles reposent pourtant sur des bases communes qui se trouvent au cœur des deux maisons. La détermination, la volonté de réussir et l'audace. Un élève courageux n'hésite pas à braver le danger pour atteindre son but, là où un élève ambitieux est prêt à tout pour réussir. Dans les deux cas, il faut de la ténacité et du sang-froid. En somme, le courage des uns et l'ambition des autres partagent un même moteur. La détermination à accomplir de grandes choses. D'ailleurs, si vous saviez que Salazar Serpentard avait un petit faible pour les élèves ingénieux, déterminés et qui avaient un certain mépris pour le règlement, eh bien figurez-vous que Godric Gryffondor aussi, puisqu'il s'agit là de qualités également observées chez les Gryffondors. Vous connaissez nos Gryffondors, ils enfreignent volontiers le règlement pour une bonne cause. Prendre des risques et oser agir, c'est vraiment des traits en commun qu'ils partagent avec la maison Serpentard. Rien d'étonnant à ce que Choixpeau ait parfois bien du mal à trancher entre Gryffondor et Serpentard pour certains élèves prometteurs. Il est même fort probable que Godric et Salazar eux-mêmes se seraient disputés pour avoir certains de ces élèves dans leur maison. Comme quoi les Serpentards et les Gryffondors sont bien plus semblables que nous voulons bien le croire. Gryffondor et Serpentard sont deux facettes indissociables se définissant l'une par l'autre en contribuant ensemble à l'équilibre de Poudlard. Pourtant, si la maison Gryffondor et Serpentard partagent tant de points communs, elles n'en restent pas moins perçues comme des opposés irréconciliables. La rivalité historique et les préjugés en sont les causes principales. Comme vous le savez, l'alliance entre Godric et Salazar a fini par se fissurer lorsque leurs idéaux ont divergé. Les deux anciens amis se heurtèrent sur leurs valeurs, l'un défendant l'inclusion et l'égalité, l'autre prônant la pureté de sang et l'exclusivité. Ce désaccord a grandi à un point tel qu'il provoqua une violente querelle entre les deux fondateurs. Il y a même des rumeurs qui parlent d'un duel entre eux. Mais ça, ce sont des bruits de couloir, rien n'est confirmé. Finalement, Salazar Serpentard quitta l'école, mettant fin à leur amitié et laissant une marque indélébile sur l'histoire de Poudlard, tout en laissant à la maison Serpentard une bien sombre réputation. Surtout après le petit cadeau de départ que laissa Salazar à Poudlard. Si l'on pouvait croire que, comme le dit le proverbe, le temps guérit toutes les blessures, l'histoire de Poudlard nous prouva le contraire. La querelle entre Godric Gryffondor et Salazar Serpentard n'a pas seulement marqué leur époque, elle a laissé une empreinte indélébile sur l'école. Ce qui n'était à l'origine qu'une divergence idéologique est devenu un véritable gouffre entre leurs maisons, grandissant au fil des siècles jusqu'à se transformer en une opposition enracinée. Avec le temps, l'orgueil des deux maisons n'a fait qu'alimenter cette fracture. Chacune campait sur ses valeurs en dénigrant l'autre, se focalisant uniquement sur ses excès. Les Serpentards voyaient les Gryffondors comme des têtes brûlées moralisatrices fonçant tête baissée sans réfléchir. Les Gryffondors, de leur côté, considéraient les Serpentards comme des ambitieux manipulateurs prêts à tout pour arriver à leur fin. Ces caricatures simplistes ont progressivement effacé une réalité bien plus subtile. Leur qualité fondamentale était bien plus proche qu'ils ne l'admettaient. Ce qui aurait pu rester une saine rivalité est devenu une véritable guerre de territoire. Car oui, je ne l'ai pas encore mentionné, mais Gryffondor et Serpentard partagent un autre point commun, leur amour pour la compétition et leur détermination à tout donner pour la victoire. Cette soif de rivalité et de dépassement de soi aurait pu être un moteur d'échange positif, un levier d'évolution pour les deux maisons. Malheureusement, comme je l'ai dit, ce qui aurait pu être une saine émulation est devenu une lutte d'influence et de domination. Chaque maison cherchait à surpasser l'autre, que ce soit dans les salles de classe, sur le terrain de Quidditch ou dans leur quête de prestige à Poudlard. Là où il y aurait pu avoir complémentarité, il y a eu opposition. Et lorsque la Seconde Guerre des Sorciers éclata, cette division prit une ampleur encore plus tragique. Cette fois, les Gryffondors étaient perçus par tous comme les héros du bon camp, tandis que les Serpentards furent injustement ou presque assimilés aux partisans de Voldemort. L'histoire aurait pu être plus nuancée, mais l'image était déjà gravée dans les esprits. Il fallut des années et la révélation entre autres des rôles qu'ont joué Severus Rogue, Regulus Black ou encore Horace Le Gorn dans la chute de Lord Voldemort pour que l'on reconnaisse enfin que la bravoure, la loyauté et même la bonté existaient aussi chez les Serpentards. Au final, cette rivalité ancestrale n'aura été que le miroir déformant dissimulant la véritable nature du lien entre Gryffondor et Serpentard.
Deux maisons bien plus semblables qu'elles ne veulent l'admettre et qui ensemble ont toujours incarné l'équilibre de Poudlard. On les dit ennemis, mais Gryffondor et Serpentard partagent bien plus qu'on ne l'imagine. Deux maisons qui élèvent leur esprit fort, louent la détermination, l'initiative et la force d'affirmation de soi. L'une incarne l'audace, le courage et la loyauté face à l'adversité, l'autre l'ambition, la ruse, la persévérance et l'intelligence tactique face à l'obstacle. Deux visages, une même quête, se surpasser et inscrire leur nom dans l'histoire du monde des sorciers. Leur opposition tient moins à la réalité qu'à la légende. On a érigé Gryffondor et Serpentard en symbole du bien et du mal, alors qu'en vérité, la frontière morale ne suit pas la couleur des maisons. Chaque élève forge sa propre destinée indépendamment de son blason. En vérité, en valorisant chacun à leur manière des leaders audacieux prêts à relever de grands défis, ces deux maisons se complètent bien plus qu'elles ne se contredisent. Gryffondor et Serpentard partagent une alliance de traits qui les rend plus proches qu'on ne le pense. Deux facettes d'une même ambition de grandeur où l'opposition est davantage une question de perception et de tradition qu'une réelle incompatibilité de valeurs. Car lorsqu'on dépasse les clichés, on réalise que Gryffondor et Serpentard parlent en réalité le même langage, celui de la détermination. Et c'est dans cette ressemblance inavouée que réside toute la richesse de leur rivalité. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Je tiens tout d'abord à féliciter mon préfet en chef qui monte en grade et reçoit le titre honorifique d'Ordre de Merlin 2e classe. Toutes mes félicitations. Bien entendu, un immense merci à mes préfets en chef et mon Ordre de Merlin ultime pour leur soutien indéfectible. Vous êtes la vraie magie de cette chaîne et rien ne serait pareil sans vous. Je vous attends pour d'autres aventures en souscription. J'en profite pour rappeler à mes préfets en chef de Tipeee que j'ai besoin de leur adresse mail pour leur envoyer les shorts. C'est important. Pour les autres, j'espère que cette plongée au cœur de la rivalité et surtout de la complémentarité entre Gryffondor et Serpentard vous a passionné. Si ce format vous a plu, dites-le moi en commentaire, partagez-le à vos camarades de maison et surtout n'oubliez pas de lancer votre plus bel expecto patro-like avant de transplaner. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et des autres et souvenez-vous, la magie est entre vos mains. Sorciers, sorcières, étudiants en magie, au revoir.